Voilà, je m'appelle Claudine Vuillard, j'ai accompagné un ami très proche, qui est Reynald, dans sa démarche pour une euthanasie active à la suite de sa maladie. Alors ce que je voulais surtout dire, c'est l'apaisement et la joie de vivre que ça lui a apporté lorsqu'on a pu mettre en route cette démarche. Enfin, c'est lui qui l'a cherché d'ailleurs, seul. Et avec beaucoup de chance, on est tombé directement sur le numéro de Claudette et on s'est donc déplacé pour voir Claudette qui nous a accueillis. Et moi, ce qui m'importe là aujourd'hui, c'est pas de parler de la maladie, c'est surtout parler de la joie que lui a apporté cette décision. C'est-à-dire que l'inquiétude de la maladie, tout le monde peut l'imaginer, je suppose. Il ne souffrait encore pas de cette maladie-là, mais il en avait déjà eu une autre avant. Et celle-là allait être donc encore plus terrible par le traitement, par l'issue qui de toute façon serait fatale, à plus ou moins long terme évidemment, mais voilà. Donc sans espoir de guérison. Alors, il y a beaucoup de maladies, il n'y a pas d'espoir de guérison, mais il y a quand même un confort de vie où celle-là, il ne l'aurait pas, ce confort de vie. Voilà, donc après cette démarche où on a rencontré Claudette ici, l'accueil qui nous a été fait, la visite chez Christine, le médecin qui avait besoin d'accepter son dossier, et ça a été le fait que Christine accepte son dossier, ça a été un soulagement. Il pouvait poser sa valise, être sûr d'une issue qui lui convenait et donc profiter de la vie. Profiter de la vie. Alors là, c'était super parce que d'un seul coup, il n'y avait plus l'angoisse de la mort, il y avait juste à profiter de la vie. Retourner à la pêche au tarpon aux États-Unis, retourner, pas toujours aux États-Unis, mais aussi à la pêche à la truite, avoir une vie qui lui convenait et surtout, comme il était quand même en forme, il pouvait profiter de sa forme sans profiter de son angoisse de son issue et c'était assez extraordinaire. Voilà, alors évidemment on en discutait de temps en temps, pas souvent, très brièvement. En général, c'était toujours au restaurant devant un bon verre, voilà. Et 5 minutes, comme il disait, on discute 5 minutes. Il faut qu'on y retourne parce que je vois bien que mon dossier ne soit pas en dessous de la pile. Voilà. Donc, on revenait, on est revenu 4-5 fois, je crois. Et en fait, il repartait, on était quand même toujours un peu secoué quand on les 5 premiers kilomètres, évidemment en repartant, mais il repartait avec une joie de vivre qui était pas feinte du tout, qui était surtout parce que son dossier était bien construit, personne ne l'avait oublié, donc au bon moment, ça serait bien, donc on n'allait pas s'embarrasser de tout ça maintenant. Il pouvait reprofiter de sa pêche, de son fils, de ses amis, avec une joie qui n'était pas feinte du tout, hein, vraiment. Et ça, c'était quand même assez fabuleux. Voilà. Je voudrais dire aussi que moi, j'ai une amie très proche, puisqu'on se connaît depuis l'âge de 12 ans, qui est bénévole pour les soins palliatifs, avec qui, évidemment, on a beaucoup de discussions, déjà amicales, mais aussi un petit peu débat d'idées, quoi. Qui n'était pas tout à fait d'accord sur cette façon de faire. Et où je dis que c'était quand même un peu se voiler la face, parce qu'en soins palliatifs, on pousse les molécules les unes derrière les autres, et tout le monde trouve que c'est bien. Enfin, voilà. Et on accentue quand même aussi, on raccourcit la vie du patient. C'est quand même obligatoire avec ces molécules-là. Et je le dis parce que je suis médecin, donc je le sais, je l'ai vécu, voilà.
Ouais. Et en fait, là, ce qu'on reprocherait, c'est que simplement, ce soit le patient qui décide qu'on lui pousse toutes les molécules d'un coup. Enfin, à mes yeux, c'est un peu comme ça. Parce qu'effectivement, c'est peut-être pas tout à fait les mêmes molécules, mais le résultat est le même. Donc là, il est quand même, c'est quand même extraordinaire que le patient puisse un peu choisir, puisque de toute façon, la vie, c'est quand même pouvoir en profiter de la vie, pouvoir sourire, vivre avec ses enfants, mais c'est pas, on peut pas appeler la vie. Quand il y a plus de vie, c'est plus une vie, entre guillemets, je pense. Enfin, voilà, c'est pour ça que j'étais tout à fait d'accord avec sa façon de voir les choses, parce que je pense que je l'ai toujours senti comme ça.